Flash spécial depuis Damas. Ah là là, mes amis. Le président Emmanuel Macron était en visite historique en Syrie aujourd'hui, et boum. Boum. 2 explosions se sont produites près de l'hôtel Four Seasons, en plein centre de Damas, là où il logeait. Les faits officiels. Les 2 bombes ont explosé juste après que le cortège de Macron ait quitté l'hôtel pour se rendre au palais présidentiel rencontrer Ahmed Al-Shara. L'Élysée a confirmé que le président n'a rien entendu, rien vu, rien senti. La visite a continué normalement. Selon les autorités syriennes, 18 personnes ont été blessées, dont 4 policiers. Une bombe dans une poubelle, l'autre dans une voiture garée à proximité. La distance ? Les explosions ont eu lieu à plusieurs centaines de mètres de l'hôtel. Assez proche pour secouer le quartier, mais suffisamment loin pour que Macron soit déjà en route et totalement hors de danger. Est-ce que c'était ciblé contre Macron ? Ah, les rumeurs vont bon train. Certains parlent. Enfer sans répit. L'Europe brûle et la France paie le prix fort malgré son énergie propre. Tous les chiffres sont écrits en lettres. Feu cercle vicieux. La chaleur génère encore plus de chaleur. Ce qui se passe actuellement dans le sud-ouest de la France n'est pas un simple incendie, c'est une catastrophe qui s'auto-alimente. Les températures, qui ont dépassé les 44 degrés Celsius dans certaines régions, ont transformé les forêts en bombes à retardement. Plus la chaleur augmente, plus les sols et la végétation s'assèchent. Plus ils s'assèchent, plus les flammes se propagent facilement. Et plus elles se propagent, plus elles libèrent des quantités colossales de dioxyde de carbone qui accentuent le réchauffement climatique, lequel fait à nouveau monter les températures. C'est un cercle vicieux qui échappe à tout contrôle. La nouvelle terrifiante, la saison des feux a commencé un mois plus tôt que la normale. Et ce n'est que le début du mois de juillet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, écrits en toutes lettres. Plus de 19 000 hectares ont été ravagés au Portugal, en Espagne, en France et en Grèce. 10 500 personnes ont été évacuées près de Perpignan. 700 pompiers luttent contre des flammes qui sont arrivées à 300 mètres seulement des habitations. Les feux ont déjà consumé 1650 hectares de terre. Et pour couronner le tout, une nouvelle vague de chaleur est attendue, avec des prévisions qui s'annoncent intenables jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Sans oublier que les flammes sont arrivées à 300 mètres à peine des maisons, se propageant à une vitesse qui a stupéfié tout le monde, selon le témoignage d'un habitant. Dans un geste sans précédent, les organisateurs du Tour de France ont dû interdire totalement l'accès du public à la 3e étape, faisant courir la course sans spectateurs pour la première fois dans son histoire vieille de plusieurs décennies. Paradoxe saisissant, l'Europe brûle et il grêle au Yémen. Dans un spectacle qui défie l'imagination, alors que l'Europe était en proie aux flammes, le gouvernorat d'Amran, au Yémen, a été frappé par des chutes de grêle dense qui ont recouvert les montagnes et les plaines d'un manteau blanc en plein cœur de l'été. Oui, vous avez bien lu. Le Yémen, au mois de juillet, subit des orages de grêle, tandis que la France étouffe sous 44 degrés Celsius. Les militants yéménites ont documenté des scènes exceptionnelles, de régions transformées en paysages blancs, une ironie climatique qui a laissé tout le monde stupéfait. Quant à l'Afrique, l'été n'y est pas exceptionnel au point de ce que connaît l'Europe. Les températures en Afrique centrale oscillent entre 27 et 39 degrés seulement, alors que l'Europe suffoque sous un dôme de chaleur historique. Paradoxe encore plus grand, la France, la moins polluante, subit le choc le plus violent. C'est là que réside le paradoxe le plus frappant. La France est l'un des pays d'Europe qui émet le moins de dioxyde de carbone, car elle produit environ 70% de son électricité grâce à ses réacteurs nucléaires. L'énergie nucléaire n'émet que 12 grammes de CO par kilowattheure, contre 490 grammes pour le gaz et 820 grammes pour le charbon. Et pourtant, c'est la France qui reçoit le coup le plus dur du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique ne connaît pas de frontières. Les gaz à effet de serre émis par la Chine, l'Inde et les États-Unis s'élèvent dans l'atmosphère et réchauffent la planète entière. La France, malgré sa relative propreté, s'enfonce dans l'enfer à cause des émissions des autres. La leçon, aucun pays, aussi propre soit-il, ne peut survivre seul à une catastrophe climatique mondiale. L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement. L'Europe est le continent dont les températures augmentent le plus rapidement sur Terre, avec un rythme 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Cet été, on a enregistré 2025 décès supplémentaires en France en une seule semaine. 3700 décès supplémentaires en France, aux Pays-Bas et en Belgique réunis. Une augmentation de la mortalité de 62% rien qu'à Paris. Une température record de 41 degrés Celsius enregistrée à Paris. Ce n'est pas un été ordinaire. C'est un avertissement précoce de ce qui nous attend. Balance le monde retient son souffle. Le jugement de Marine Le Pen aujourd'hui, 7 juillet 2026.
Ce mardi 7 juillet 2026, à 13h30, la Cour d'appel de Paris rend son verdict dans l'affaire Marine Le Pen. Marine Le Pen, âgée de 57 ans, la candidate la plus en vue pour la présidentielle française de 2027 selon les sondages, fait face à la possibilité d'être déclarée inéligible de façon définitive. Elle a été reconnue coupable le 31 mars 2025 du détournement de 1 400 000 €, équivalent à 1 200 000 livres sterling, des fonds du Parlement européen, entre 2004 et 2016. La peine initiale prononcée contre elle, 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis et 2 ans sous bracelet électronique, et une amende de 100 000 €.